Imagine un instant que tu puisses effacer 20 années entières de chaînes financières invisibles qui t'ont maintenu prisonnier de la rareté. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant, ici, pendant que tu écoutes ces mots. Ce que tu vas découvrir n'est pas un simple conseil, c'est une clé secrète, un détonateur spirituel qui agit directement dans les profondeurs de ton subconscient, là où se cachent les blocages que tu n'as jamais su nommer. Florence Kowalczyk enseignait avec clarté « La vie n'est pas un hasard, c'est un jeu spirituel où chaque pensée, chaque parole est un mouvement décisif. Et ce mouvement, tu es sur le point de le faire. » As-tu déjà ressenti cette frustration lancinante de travailler sans relâche et de voir malgré tout l'argent s'échapper, comme du sable entre tes doigts? As-tu déjà passé des nuits entières à te demander pourquoi rien ne changeait, pourquoi tout effort semblait se heurter à un mur invisible? Ces douleurs n'étaient pas des signes de ton échec, mais les échos d'un envoûtement silencieux, d'un programme enfoui dans ton esprit depuis 2 décennies. Et aujourd'hui, à cet instant précis, cette programmation est sur le point de se briser sous la puissance d'un secret qui ne tolère aucune résistance. Florence Kowalczyk affirmait que tes mots sont des décrets et que l'univers est un serviteur infatigable, obéissant sans jamais discuter. Il ne demande pas si tu es prêt, il ne juge pas si tu es digne, il répond seulement à la vibration que tu émets. Ce que tu t'apprêtes à entendre agit comme une onde de choc, elle balaie les couches accumulées de doutes, de peur et de pauvreté, et laisse apparaître la clarté d'une nouvelle réalité où l'abondance n'est plus une promesse lointaine, mais une présence immédiate. Ne crois pas que ceci soit un simple message de motivation. C'est un rappel puissant que tu as toujours eu en toi le pouvoir de transformer tes finances, mais que ce pouvoir a été étouffé par 20 années de croyances limitantes. Imagine la différence entre quelqu'un qui répète chaque jour qu'il manque et quelqu'un qui proclame avec conviction que l'or et l'argent circulent librement dans sa vie. La vibration n'est pas la même, et la réponse de l'univers non plus. C'est cette vérité, trop souvent ignorée, que tu es sur le point d'incarner. Alors écoute attentivement, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si tes yeux lisent ces lignes, si tes oreilles entendent cette révélation, c'est parce qu'une partie de toi est prête à voir ce que beaucoup refusent de regarder. Dans les prochaines secondes, quelque chose en toi sera déplacé, ouvert, libéré. 20 années de blocage financier se dissolvent devant tes yeux intérieurs et l'abondance qui t'attendait patiemment reprend enfin sa place. Prépare-toi, le jeu vient de commencer et cette fois, c'est toi qui tiens les cartes. Il existe des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose nous échappe sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Tu travailles, tu luttes, tu rêves et pourtant la prospérité semble toujours glisser loin de toi comme une ombre insaisissable. Ce n'est pas le fruit du hasard ni la conséquence de ton incapacité, mais la manifestation silencieuse d'un programme intérieur, hérité de croyances anciennes et répété inconsciemment pendant des décennies. Florence Kowalczyk enseignait que ce que nous acceptons comme vrai dans notre esprit devient tôt ou tard une réalité tangible dans notre monde extérieur. Chaque pensée que tu nourris agit comme une graine plantée dans la terre fertile de ton subconscient. Lorsque ces pensées sont empreintes de peur, d'insécurité et de limitation, elles engendrent des récoltes de manque, de dettes et de frustration. Tu n'as peut-être jamais su que tes paroles quotidiennes, ces phrases dites presque machinalement, portaient en elles un pouvoir créateur plus fort que n'importe quelle circonstance extérieure. Shin affirmait avec fermeté que l'univers ne questionne jamais tes ordres, il obéit. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer l'abondance sans effort, comme si la vie entière conspirait en leur faveur? Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais le reflet d'un état intérieur où les mots, les pensées et la foi vibrent en harmonie. Le secret n'a jamais été dans la quantité de travail fourni, mais dans la qualité de la vibration émise. Et ce que tu découvres ici, c'est la clé pour réaligner ton être avec cette loi universelle. Florence répétait inlassablement que l'argent n'était pas une fin en soi, mais une conséquence naturelle d'une conscience d'abondance. Si ton esprit est rempli de peur de perdre, de souvenirs de manque passé ou d'obsession pour ce qui te manque, tu bloques sans le savoir la circulation de cette énergie appelée richesse. Ce blocage peut durer 10, 20 ou même 30 ans, jusqu'à ce qu'un moment de vérité vienne détruire la chaîne invisible qui te retient. Et ce moment peut être aujourd'hui. Il est essentiel de comprendre que la rareté n'existe pas dans l'esprit divin. Ce que tu appelles manque n'est qu'une projection de pensée erronée répétée au point de devenir une habitude. Changer cette habitude, c'est changer ton destin. Shin disait « Le mot est ta baguette magique ». Chaque phrase que tu prononces agit comme un décret, et ce décret façonne silencieusement ta réalité financière. Alors pourquoi continues-tu à répéter inconsciemment des phrases comme « Je n'ai jamais assez »,« Je ne peux pas »,« Je suis toujours en retard ». Chaque fois que tu affirmes cela, tu invites l'univers à confirmer ton ordre. C'est comme donner un commandement à un serviteur loyal, il exécute sans se demander si cela te convient vraiment. Le problème n'est pas le monde extérieur, mais la qualité de tes instructions intérieures. Ce que tu vas découvrir dans cette série de révélations, ce n'est pas une théorie abstraite ni une promesse vide. C'est un processus concret qui agit directement dans ton subconscient et détruit les chaînes financières accumulées depuis 20 ans ou plus.
Ce processus, enseigné par Florence Scovel-Shinn, ne repose pas sur des miracles aléatoires, mais sur des lois spirituelles immuables que tu peux activer dès maintenant. Tu dois savoir que la tension que tu ressens, cette attente presque insupportable face à tes difficultés financières, est en réalité un signal. C'est comme une sonnette intérieure qui t'indique que tu es prêt pour une nouvelle étape. La douleur du manque n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Et si tu écoutes cette invitation avec foi, tu découvriras que tu n'as jamais été aussi proche de la libération. La première étape est simple mais puissante, reconnaître que tu es l'auteur invisible de ton expérience. Ce n'est pas ton employeur, ni ton gouvernement, ni ta famille qui détiennent les clés de ta prospérité. C'est ton esprit. Et quand tu décides de t'aligner avec la vérité que Shinn proclamait, à savoir que l'abondance est ton droit divin, alors les portes commencent à s'ouvrir. Lentement d'abord, puis avec une force irrésistible qui balaie 20 années de blocage en un instant. Il est frappant de constater à quel point les êtres humains s'habituent à leur propre chaîne. Tu t'habitues à voir ton compte bancaire au bord du vide, tu t'habitues à calculer chaque dépense, tu t'habitues à dire non aux rêves simples parce que tu crois qu'ils ne sont pas pour toi. Mais derrière cette habitude se cache une vérité dérangeante, ce n'est pas la réalité qui t'a emprisonné, c'est la croyance que tu as nourrie jour après jour. Florence Scovel-Shinn répétait que la pauvreté est une illusion acceptée par l'esprit, une illusion que l'on peut dissoudre par la parole juste. Lorsque tu comprends cela, tout change. Tu réalises que tes difficultés ne sont pas des ennemis venus de l'extérieur, mais des reflets de ton monde intérieur. Les dettes, les refus, les portes fermées, tout cela est le miroir de ce que tu répètes inconsciemment. Et si tu as la force de reconnaître que tu es le créateur de ton expérience, tu actives immédiatement le pouvoir d'en devenir le transformateur. L'instant où tu dis « cela ne définit plus ma vie » est l'instant où la vibration se déplace. Mais laisse-moi te poser une question, combien d'années as-tu perdu à croire que tu n'avais pas le droit à l'abondance ? 5, 10, 20 ? Ce nombre importe peu, car le temps perdu se rachète en un souffle lorsque la vérité éclaire ton esprit. Shinn disait que la foi véritable agit comme une dynamite spirituelle, elle pulvérise en une seconde ce que tu as bâti de travers pendant des décennies. Et ce souffle, tu peux l'invoquer dès maintenant. Regarde autour de toi. Certains vivent dans la même ville, travaillent les mêmes heures, affrontent les mêmes conditions économiques, et pourtant leur vie diffère comme la nuit et le jour. Quelle est la différence ? Elle n'est pas dans l'effort, mais dans l'attitude intérieure. Celui qui affirme « tout me manque » attire exactement cela. Celui qui décrète « tout me parvient » voit les circonstances se plier à son ordre. C'est la loi spirituelle de la parole créatrice et elle ne connaît pas d'exception. Si ton subconscient a une terre, alors tes mots sont les semences. Et la terre ne choisit pas pour toi, elle fait pousser ce que tu lui donnes. Dis-lui que tu es condamné à l'échec, elle multipliera l'échec. Dis-lui que tu es destiné à la richesse, elle créera les conditions de cette richesse. Le problème est que la plupart des gens sèment des graines de peur et attendent de récolter l'abondance. Cette contradiction intérieure est la racine de leur frustration. Il faut donc réapprendre à parler, à se parler surtout. Florence insistait, ton mot est ta baguette magique. Une baguette ne fonctionne que si tu l'utilises consciemment. Si tu la brandis en pensant au pire, elle amplifie le pire. Mais si tu la diriges avec foi et conviction vers l'image d'une vie abondante, alors l'univers entier se met en mouvement pour donner forme à cette image. Tes paroles deviennent des clés, et chaque clé ouvre une porte invisible. Tu as déjà en toi cette puissance, mais tu l'as utilisée contre toi pendant trop longtemps. Chaque plainte, chaque soupir, chaque récit de manque répété à tes proches est une formule que tu as lancée dans le champ invisible. Il est temps de changer la formule. Ce n'est pas un effort surhumain, c'est une discipline intérieure. Tu cesses de répéter l'ancien, tu choisis le nouveau, et le nouveau se construit jour après jour dans ton subconscient. Ne crois pas que cela soit difficile. Ce qui est difficile, c'est de continuer à vivre prisonnier d'une croyance limitante. Ce qui est lourd, c'est de porter des chaînes invisibles qui t'étranglent depuis 20 ans. Parler avec foi, décréter avec certitude, visualiser avec clarté, voilà ce qui libère. Et plus tu le fais, plus ton environnement commence à refléter ce nouvel état. C'est une loi, non une opinion. C'est une science spirituelle, non une promesse vague. À cet instant précis, pendant que tu entends ces mots, tu sens probablement une tension intérieure, un mélange de doute et d'espérance. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que ton subconscient est en train de s'ouvrir, qu'il reçoit déjà la nouvelle semence. Laisse cette graine s'enraciner, et bientôt tu verras la récolte. 20 années de blocage ne pèsent rien face à une seule seconde de vérité appliquée avec foi. Et c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi certains efforts semblent s'effondrer comme des châteaux de sable, alors que d'autres, parfois plus modestes, prospèrent avec une facilité presque choquante. La réponse n'est pas dans la quantité de travail, mais dans l'état intérieur de celui qui agit. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'action sans foi est stérile, mais qu'une simple parole chargée de conviction peut déplacer des montagnes invisibles.
C'est dans l'invisible que la véritable bataille se joue, et c'est là que tu dois apprendre à placer ton énergie. Il existe une illusion subtile qui retient la majorité des gens prisonniers, la croyance que le monde extérieur détermine leur réalité intérieure. On pense que c'est le salaire, la crise économique ou les décisions des autres qui fixent notre prospérité. Mais Shin a révélé la vérité inverse, c'est ton monde intérieur qui dessine ton monde extérieur. Tant que tu crois que l'extérieur est ton maître, tu resteras esclave. Le jour où tu reconnais ton esprit comme la source, tu deviens créateur. C'est pour cela que l'argent ne répond pas à la peur, mais à la foi. Si tu pries en pensant « j'espère que cela marchera », tu émets une vibration de doute qui annule ton propre désir. Si tu déclares avec autorité « tout ce dont j'ai besoin me parvient maintenant », tu poses un ordre clair que l'univers ne peut ignorer. La différence est invisible à l'œil, mais fatale dans ses résultats. Une phrase peut t'enchaîner, une autre peut te libérer. Pense à toutes ces années où tu as répété inconsciemment des phrases de limitation. Elles se sont accumulées comme des couches de poussière sur un miroir, jusqu'à ce que tu ne puisses plus voir ton reflet véritable. Mais le miroir n'a jamais disparu. Ton essence abondante n'a jamais cessé d'exister. Elle attend simplement que tu essuies la poussière en remplaçant chaque parole de manque par une déclaration de vérité. C'est ce geste simple, répété, qui transforme tout. Certains disent « mais je ne vois pas encore les résultats ». Et c'est justement là que se cache le piège. Le visible n'est que le dernier reflet de l'invisible. Exiger une preuve immédiate revient à semer une graine et à creuser la terre chaque jour pour vérifier si elle pousse. Tu détruis ton propre processus par impatience. Shin insistait « la foi est la preuve des choses invisibles ». Si tu crois, tu n'as pas besoin de voir immédiatement, car tu sais que la récolte est en chemin. Retiens bien ceci, le subconscient ne comprend pas les contradictions. Si tu dis le matin « je suis riche » et l'après-midi « je n'ai jamais assez », il obéit aux deux ordres et crée le chaos. C'est pour cela que ta vie financière peut ressembler à une balançoire, montant un instant puis redescendant brutalement. L'harmonie vient quand tu unifies tes paroles, tes pensées et tes émotions dans une seule direction, l'abondance comme ton droit naturel. Ce qui est fascinant, c'est que tu n'as pas besoin de croire à 100% dès le premier jour. Une petite étincelle suffit. Même si une partie de toi doute, continue à parler comme si tu savais. Le doute se dissoudra peu à peu, remplacé par une certitude nouvelle. L'univers répond non à tes hésitations, mais à ta persistance. Celui qui persiste finit toujours par voir la manifestation de ses paroles, car la loi ne fait pas d'exception. Tu comprends alors pourquoi ce message est si puissant. Il ne s'agit pas seulement de t'inspirer, mais de briser 20 années de blocage accumulés. Ces blocages ne résistent pas à une décision ferme, répétée jour après jour, de parler la vérité de ton abondance. Ils craquent comme des chaînes rouillées au contact du feu de la foi. Et ce feu, il brûle déjà en toi, prêt à consumer tout ce qui t'empêchait d'avancer. Laisse cette idée s'enraciner profondément, tu n'es pas destiné à survivre, tu es destiné à prospérer. Tu n'es pas né pour ramper dans la peur, mais pour marcher dans la certitude que l'univers t'obéit lorsque tu décrètes avec foi. Shin ne disait pas que ce chemin serait sans épreuve, mais que chaque épreuve serait l'occasion d'affirmer encore plus fort « tout est à moi par droit divin ». Et celui qui ose répéter cela finit par le voir, inévitablement. Il y a dans chaque être humain une voix intérieure qui murmure la vérité, mais la plupart choisissent de l'ignorer. Cette voix dit « tu n'es pas né pour manquer », mais tu l'as couverte de bruit de dette, de comparaison et de peur héritée. Florence Scovel-Shinn affirmait que le silence est parfois plus puissant que 1000 prières anxieuses, car dans le silence tu entends enfin la vérité de ton âme, l'abondance est déjà en toi, prête à s'exprimer. Les blocages financiers ressemblent à des murs invisibles que tu construis brique par brique, chaque fois que tu prononces une phrase de manque. Ces murs finissent par entourer ton esprit et limiter tes horizons, au point que tu oublies l'existence d'un monde plus vaste. Mais aucun mur n'est éternel. Un seul mot prononcé avec foi agit comme un marteau spirituel qui fie sur la pierre. Et plus tu répètes ce mot, plus les fissures s'élargissent jusqu'à ce que la lumière traverse à nouveau. Shin rappelait toujours que la peur est une illusion entretenue par l'imagination. Tu imagines des catastrophes, tu projettes des scénarios d'échecs, et tu finis par y croire au point d'en faire une réalité. Mais si ton imagination est assez forte pour inventer l'échec, elle est aussi assez puissante pour créer la réussite. La même énergie, dirigée autrement, change tout. C'est pourquoi l'outil le plus précieux que tu possèdes n'est pas ton compte bancaire, mais ton esprit. Lorsque tu déclares « je reçois maintenant tout ce dont j'ai besoin », tu envoies un ordre précis dans le champ invisible. Ce champ, que Shin appelait la loi divine, répond sans délai. Tu ne vois peut-être pas la réponse immédiatement, mais le mouvement commence instantanément. C'est comme envoyer une graine dans la terre, elle germe dès la première nuit, même si tes yeux ne perçoivent encore rien. Le processus est en marche et il ne s'arrêtera pas. Mais il y a une condition essentielle, tu dois cesser de contredire tes propres décrets. Il ne sert à rien de proclamer l'abondance le matin et de pleurer sur le manque le soir.
Chaque contradiction annule une partie de ton énergie créatrice. Shin insistait sur la discipline des mots, car les mots sont des semences et la terre ne fait pas de tri. Elle fait pousser ce que tu lui donnes, que ce soit poison ou guérison. La question est que choisis-tu de semer désormais? Tu dois aussi comprendre que la gratitude est une clé secrète. Remercier pour ce que tu as, même minime, ouvre la voie à ce qui est encore invisible. Dire merci quand il n'y a presque rien, c'est prouver que tu crois déjà en l'arrivée du reste. Et l'univers répond à cette foi silencieuse par une multiplication inattendue. Ceux qui se plaignent ferment leurs mains, ceux qui remercient ouvrent leurs bras. L'attitude intérieure détermine le flux. Certaines personnes rient de ces principes parce qu'elles ne les comprennent pas. Elles disent « si c'était vrai, tout le monde serait riche ». Mais elles oublient que la majorité s'accroche à ces chaînes au lieu de prononcer la parole de libération. La loi fonctionne toujours, mais rares sont ceux qui osent l'appliquer sans relâche. Tu fais partie de ceux qui ont choisi d'écouter et de mettre en pratique, et c'est pour cela que ta vie ne sera plus jamais la même. Ne minimise pas l'importance de ce moment. Tu n'es pas en train d'écouter par hasard. Quelque chose en toi a attiré ces paroles parce que ton âme savait que le temps était venu de briser les cycles. 20 années de blocage ne peuvent rien face à une décision ferme prise aujourd'hui. Et chaque mot de vérité que tu répètes est un coup de marteau qui ouvre une brèche dans le mur de la rareté. Permets-toi alors de ressentir cette certitude, l'abondance circule déjà vers toi. Elle prend forme dans des opportunités, des rencontres, des idées, des ouvertures inattendues. Tu n'as pas besoin de savoir comment tout arrivera, tu dois seulement décréter que cela arrive. Et plus tu affirmes cette vérité, plus tu verras le monde extérieur plier sous la force de ta parole. Shin disait « Rien ne peut résister à une parole prononcée dans la foi ». Et aujourd'hui, cette parole t'appartient. Il y a une vérité que peu osent admettre, la rareté n'est pas une punition imposée par le destin, c'est une habitude mentale. On s'habitue à dire « je ne peux pas », on s'habitue à voir petit, on s'habitue à se limiter. Ces habitudes, répétées chaque jour, deviennent des prisons invisibles. Mais comme toute prison construite par l'homme, elle peut être détruite par une décision intérieure. Florence Scovel-Shin disait que le subconscient obéit aveuglément et que l'esprit conscient est le seul gardien de la porte. Tu es ce gardien. Chaque mot prononcé est comme une graine projetée dans un champ fertile. Et ce champ ne rejette jamais ce que tu sèmes. Si tu dis « je manque », il fait pousser le manque. Si tu déclares « je reçois », il fait pousser l'abondance. Le champ ne discute pas, il obéit. C'est pourquoi Shin insistait tant sur la vigilance verbale, chaque phrase est une commande adressée à l'univers. Tu es en réalité beaucoup plus puissant que tu ne l'as jamais cru, car ton monde est l'écho de tes mots. Mais comprends ceci, tu ne peux pas semer un jour et abandonner le lendemain. La constance est la clé. Ceux qui persévèrent, même au milieu des apparences contraires, sont ceux qui récoltent. L'univers teste la fermeté de ton décret, comme pour s'assurer que tu n'es pas en train de jouer avec tes propres mots. Si tu tiens ferme, si tu refuses de contredire ta parole, la manifestation devient inévitable. Le manque ne peut pas survivre face à une foi constante. Il est vrai que tu entendras parfois la voix du doute te dire « cela ne marche pas pour toi ». Mais cette voix n'est qu'un écho de ton passé, une trace des croyances anciennes qui tentent de survivre. Tu n'as pas à la combattre, tu dois seulement continuer à affirmer la vérité. La lumière n'a pas besoin de lutter contre l'ombre, elle apparaît et l'ombre disparaît d'elle-même. Ainsi en est-il de la parole de foi. Souviens-toi que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent. Elle est une énergie qui se manifeste dans toutes les dimensions de ta vie, paix intérieure, santé, relations, créativité. Quand tu ouvres la porte à l'abondance financière, tu permets en même temps à ces autres aspects de s'épanouir. L'argent n'est qu'une facette de cette circulation. Shin enseignait que tout ce qui est à toi par droit divin t'attend déjà dans l'invisible. Et ce droit ne peut pas être retiré. Tu dois alors développer une attitude de réceptivité. Trop de personnes demandent mais ne se préparent jamais à recevoir. Elles prient pour la pluie et oublient de préparer leur champ. Recevoir implique d'agir comme si la bénédiction était déjà là. Si tu crois que la richesse arrive, commence à penser, parler et agir en accord avec cette richesse. L'univers ne donne pas à ceux qui attendent passivement, mais à ceux qui ouvrent leurs mains avec confiance. Regarde en toi-même, n'as-tu pas remarqué que chaque fois que tu as osé croire, même un peu, les choses se sont alignées plus vite que prévu? Peut-être une opportunité est apparue, peut-être une aide inattendue, peut-être une idée lumineuse. Ce n'était pas un hasard, c'était la réponse de l'univers à ton décret, même timide. Imagine alors ce qui se produira quand tu parleras avec une foi totale, sans hésitation. Les portes que tu croyais verrouillées s'ouvriront d'un seul coup. Le plus grand piège est de croire que tout dépend de tes efforts physiques. Oui, l'action est nécessaire, mais elle n'est que la partie visible du processus. La véritable source de tes résultats se trouve dans l'invisible. Tu ne peux pas construire une maison solide sur un terrain fissuré. De même, tu ne peux pas bâtir une prospérité durable sans transformer tes croyances intérieures. La fondation vient d'abord, les murs ensuite.
et ta fondation, ce sont tes paroles et tes pensées. Alors retiens ceci avec force, tu as le pouvoir de transformer 20 années de blocage financier en un instant de vérité. Pas demain, pas dans un futur hypothétique, mais maintenant. Chaque mot que tu prononces avec foi est une graine qui commence à croître dès cet instant. Et si tu continues à semer, jour après jour, bientôt tu regarderas en arrière et tu réaliseras que les chaînes qui te retenaient ont disparu. Non pas parce qu'elles étaient insurmontables, mais parce que tu as cessé de les nourrir. Il y a une vérité que peu osent admettre, la rareté n'est pas une punition imposée par le destin, c'est une habitude mentale. On s'habitue à dire je ne peux pas, on s'habitue à voir petit, on s'habitue à se limiter. Ces habitudes, répétées chaque jour, deviennent des prisons invisibles. Mais comme toute prison construite par l'homme, elle peut être détruite par une décision intérieure. Florence Scovel-Shinn disait que le subconscient obéit aveuglément et que l'esprit conscient est le seul gardien de la porte. Tu es ce gardien. Chaque mot prononcé est comme une graine projetée dans un champ fertile. Et ce champ ne rejette jamais ce que tu sèmes. Si tu dis « je manque », il fait pousser le manque. Si tu déclares « je reçois », il fait pousser l'abondance. Le champ ne discute pas, il obéit. C'est pourquoi Shinn insistait tant sur la vigilance verbale, chaque phrase est une commande adressée à l'univers. Tu es en réalité beaucoup plus puissant que tu ne l'as jamais cru, car ton monde est l'écho de tes mots. Mais comprends ceci, tu ne peux pas semer un jour et abandonner le lendemain. La constance est la clé. Ceux qui persévèrent, même au milieu des apparences contraires, sont ceux qui récoltent. L'univers teste la fermeté de ton décret comme pour s'assurer que tu n'es pas en train de jouer avec tes propres mots. Si tu tiens ferme, si tu refuses de contredire ta parole, la manifestation devient inévitable. Le manque ne peut pas survivre face à une foi constante. Il est vrai que tu entendras parfois la voix du doute te dire « cela ne marche pas pour toi ». Mais cette voix n'est qu'un écho de ton passé, une trace des croyances anciennes qui tentent de survivre. Tu n'as pas à la combattre, tu dois seulement continuer à affirmer la vérité. La lumière n'a pas besoin de lutter contre l'ombre, elle apparaît et l'ombre disparaît d'elle-même. Ainsi en est-il de la parole de foi. Souviens-toi que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent. Elle est une énergie qui se manifeste dans toutes les dimensions de ta vie, paix intérieure, santé, relations, créativité. Quand tu ouvres la porte à l'abondance financière, tu permets en même temps à ces autres aspects de s'épanouir. L'argent n'est qu'une facette de cette circulation. Shinn enseignait que tout ce qui est à toi par droit divin t'attend déjà dans l'invisible. Et ce droit ne peut pas être retiré. Tu dois alors développer une attitude de réceptivité. Trop de personnes demandent mais ne se préparent jamais à recevoir. Elles prient pour la pluie et oublient de préparer leur champ. Recevoir implique d'agir comme si la bénédiction était déjà là. Si tu crois que la richesse arrive, commence à penser, parler et agir en accord avec cette richesse. L'univers ne donne pas à ceux qui attendent passivement, mais à ceux qui ouvrent leurs mains avec confiance. Regarde en toi-même, n'as-tu pas remarqué que chaque fois que tu as osé croire, même un peu, les choses se sont alignées plus vite que prévu? Peut-être une opportunité est apparue, peut-être une aide inattendue, peut-être une idée lumineuse. Ce n'était pas un hasard, c'était la réponse de l'univers à ton décret, même timide. Imagine alors ce qui se produira quand tu parleras avec une foi totale, sans hésitation. Les portes que tu croyais verrouillées s'ouvriront d'un seul coup. Le plus grand piège est de croire que tout dépend de tes efforts physiques. Oui, l'action est nécessaire, mais elle n'est que la partie visible du processus. La véritable source de tes résultats se trouve dans l'invisible. Tu ne peux pas construire une maison solide sur un terrain fissuré. De même, tu ne peux pas bâtir une prospérité durable sans transformer tes croyances intérieures. La fondation vient d'abord, les murs ensuite. Et ta fondation, ce sont tes paroles et tes pensées. Alors retiens ceci avec force, tu as le pouvoir de transformer 20 années de blocage financier en un instant de vérité. Pas demain, pas dans un futur hypothétique, mais maintenant. Chaque mot que tu prononces avec foi est une graine qui commence à croître dès cet instant. Et si tu continues à semer, jour après jour, bientôt tu regarderas en arrière et tu réaliseras que les chaînes qui te retenaient ont disparu. Non pas parce qu'elles étaient insurmontables, mais parce que tu as cessé de les nourrir. Il existe un principe spirituel que Shinn répétait sans cesse, tu ne peux pas recevoir ce que tu refuses intérieurement. Beaucoup prient pour la prospérité, mais au fond d'eux, ils se sentent indignes. Ils croient que la richesse est réservée aux autres, qu'ils n'ont pas assez fait pour la mériter, ou que leur passé les condamne. Mais la loi divine ne fonctionne pas selon la logique humaine. Elle répond non pas à tes mérites supposés, mais à ta vibration présente. Et si cette vibration proclame que tu es digne, l'univers obéit. La culpabilité est l'une des chaînes les plus lourdes qui étouffent la prospérité. Tant que tu penses que tu dois payer éternellement pour tes erreurs, tu fermes toi-même la porte de l'abondance. Mais Shinn affirmait que l'amour divin efface instantanément le passé dès que tu t'alignes avec la vérité. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à la douleur de ce qui a été. Tu dois seulement décréter tout est pardonné, tout est renouvelé.
Cette parole agit comme une réinitialisation spirituelle. Ce qui te bloque n'est pas le monde extérieur, mais l'histoire que tu continues de te raconter. Tant que tu répètes les récits de manque, tu nourris la vibration du manque. Mais si tu changes l'histoire, tu changes la réalité. Dis-toi chaque matin, je suis un canal de prospérité divine, et tu verras progressivement tes expériences se réorganiser autour de cette nouvelle identité. L'univers ne te résiste jamais, il s'aligne toujours avec ce que tu déclares être. Il faut également comprendre que le subconscient fonctionne avec des images. Si tes paroles sont positives mais que tes pensées secrètes imaginent toujours le pire, tu envoies des signaux contradictoires. La cohérence entre paroles et images est essentielle. Visualise-toi recevant, remercie avant de voir, et surtout, ressens déjà la joie comme si c'était accompli. Shin disait que l'émotion est l'énergie qui charge la parole. Sans émotion, la phrase reste froide. Avec émotion, elle devient un décret vivant. Certains demandent « mais combien de temps cela prendra-t-il » Et la réponse est toujours la même, le temps dépend de la fermeté de ta foi. Pour certains, une transformation intérieure provoque des résultats en quelques heures. Pour d'autres, il faut des semaines ou des mois pour dissoudre les habitudes de doute. Mais peu importe la durée, le résultat est certain. La loi divine n'échoue jamais, seules nos hésitations retardent sa manifestation. Pense à l'eau qui coule dans une rivière. Si rien ne l'empêche, elle avance librement. Mais si tu jettes des pierres et des branches, tu ralentis son cours. Pourtant, l'eau trouve toujours un passage, elle finit toujours par franchir l'obstacle. L'abondance fonctionne de la même manière. Elle est déjà en mouvement vers toi, mais tes pensées négatives créent des barrages. Lorsque tu cesses d'ajouter des obstacles, le flux reprend naturellement et il t'inonde de bénédictions. C'est pour cela que la foi ne consiste pas à forcer les choses, mais à enlever les résistances. Tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de courir derrière l'argent. Tu dois simplement parler avec autorité, imaginer avec confiance et attendre avec gratitude. La richesse n'est pas quelque chose que tu dois conquérir de l'extérieur, c'est un état intérieur qui attire l'extérieur. Tu n'as pas à courir après elle, tu dois seulement devenir celui qui la reflète. À ce stade, tu commences peut-être à sentir une légèreté nouvelle, comme si une partie de toi acceptait enfin cette vérité. Ce n'est pas une simple émotion passagère, c'est le signe que ton subconscient commence à céder. Les vieilles résistances se fissurent et une nouvelle identité émerge. Chaque mot que tu entends agit comme une goutte d'eau qui polit la pierre. À force de répétition, même le blocage le plus dur finit par disparaître. Laisse alors cette certitude pénétrer chaque fibre de ton être. Tu n'as pas besoin d'attendre 20 années de plus pour voir la différence. Tu n'as pas besoin de répéter les erreurs de ton passé. À partir de maintenant, chaque jour peut être une expansion, chaque parole peut être une clé, chaque pensée peut être une graine de prospérité. La loi divine ne sommeille jamais. Elle est active maintenant et elle répond à ce que tu déclares en ce moment même. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans une sorte de transe collective où la peur de manquer est devenue normale. On parle de crise, d'inflation, de dette comme si ces mots étaient des vérités éternelles. Mais en réalité, ce sont des suggestions hypnotiques que les masses répètent sans cesse jusqu'à en faire des certitudes. Florence Scovel-Shinn avertissait que l'homme est influencé par les paroles qu'il accepte comme vraies et que celui qui choisit ces mots choisit aussi son destin. Chaque fois que tu acceptes une affirmation de rareté, tu programmes ton esprit pour la reproduire. C'est comme si tu laissais entrer un voleur dans ta maison et que tu lui donnais toi-même les clés. Mais tu peux reprendre ce pouvoir en changeant la phrase. Lorsque tu dis « tout m'est donné par droit divin », tu fermes la porte au voleur et tu invites la richesse. Ce n'est pas un simple jeu de mots, c'est une réorganisation profonde de ton subconscient. Il faut comprendre que la richesse n'est pas créée par l'effort seul, mais par la parole alignée avec la foi. Combien de personnes travaillent sans relâche et restent pauvres? Et combien d'autres, avec moins d'efforts visibles, prospèrent? La différence ne réside pas dans la sueur, mais dans la vibration. Shin disait que l'effort sans conscience est un travail perdu, mais que la conscience juste attire les opportunités comme un aimant. La peur agit comme un brouillard. Tu avances, mais tu ne vois rien devant toi. Tu hésites, tu ralentis, tu finis par t'arrêter. Or, la peur n'a jamais dissipé le brouillard, elle ne fait que l'épaissir. La foi, au contraire, éclaire la route pas à pas. Tu n'as pas besoin de voir le chemin entier, tu dois seulement faire confiance à la lumière qui se révèle sous tes pas. Et cette lumière, ce sont tes paroles de vérité. Certaines personnes disent « je croirai quand je verrai ». Mais la loi divine fonctionne dans l'ordre inverse « tu verras quand tu croiras ». C'est cette inversion qui piège la majorité. Ils attendent la preuve extérieure pour changer leur vibration intérieure, alors que c'est le changement intérieur qui attire la preuve extérieure. Celui qui attend reste prisonnier. Celui qui ose déclarer avant de voir devient libre. Tu as sûrement déjà expérimenté de petites manifestations sans t'en rendre compte. Un besoin soudain comblé, une aide inattendue, une opportunité tombée au moment exact. Ces moments ne sont pas des hasards, mais des aperçus de la loi en action.
Ce que tu as vécu à petite échelle peut devenir ta norme à grande échelle si tu appliques consciemment les mêmes principes. La seule différence, c'est l'intensité et la constance. Alors permets-toi d'entrer dans cette dynamique nouvelle. Cesse de nourrir les récits collectifs de rareté et écris ton propre récit d'abondance. Chaque mot est une brique, chaque pensée est un pilier, chaque émotion est une fondation. Tu construis, pierre après pierre, la maison intérieure où la prospérité viendra habiter. Et plus tu construis, plus le monde extérieur se mettra en accord avec cette nouvelle demeure. Tu dois savoir qu'il y aura des tests. L'univers, ou plutôt ton propre subconscient, vérifiera si tu es ferme dans ta parole. Peut-être qu'une facture imprévue surgira ou qu'un retard se produira. Mais ce ne sont pas des punitions, ce sont des occasions de prouver ta constance. Si tu continues à décréter malgré les apparences, tu franchis un seuil invisible, et à partir de là, la manifestation devient inarrêtable. À cet instant, sans cette vérité pénétrer ton être, les 20 années de blocage que tu as supportées ne sont pas plus fortes que la décision que tu prends aujourd'hui. Tu n'es pas une victime de la société, tu n'es pas esclave de ton passé. Tu es le créateur de ton expérience, et chaque mot de foi prononcé en ce moment réorganise ton futur. Le monde extérieur n'aura d'autre choix que de refléter la nouvelle vibration que tu incarnes. Il existe une puissance cachée dans le simple acte de parler à haute voix. Beaucoup prient en silence, beaucoup rêvent intérieurement, mais peu comprennent que la parole audible possède une force créatrice unique. Lorsque tu prononces une vérité avec foi, tu vibres non seulement dans ton esprit, mais tu charges aussi l'air, l'espace, l'atmosphère autour de toi. Chine insistait, tes mots voyagent et créent des ponts invisibles vers ta manifestation. Ce que tu déclares, tu l'appelles à toi. Il n'est pas nécessaire de crier ni de forcer. Une phrase simple, dite avec conviction, possède plus de pouvoir qu'une centaine de lamentations. L'argent vient à moi de manière parfaite et harmonieuse et plus fort qu'une prière anxieuse répétée 1000 fois. La différence réside dans le ton intérieur, dans l'autorité que tu portes. Car l'univers ne répond pas à tes supplications, il répond à tes décrets. Tu n'as pas à mendier ce qui t'appartient déjà par droit divin. Tu dois alors apprendre à transformer chaque instant de ta journée en une opportunité d'alignement. Lorsque tu marches, laisse tes pas répéter une vérité. Lorsque tu manges, remercie pour ce repas comme s'il était la preuve de l'abondance infinie. Lorsque tu dépenses, affirme que chaque sortie d'argent ouvre la porte à un retour multiplié. Ainsi, ton quotidien devient une liturgie silencieuse où chaque geste confirme la loi spirituelle de prospérité. Il est important de comprendre que la résistance viendra souvent sous forme de pensées furtives. Une voix intérieure dira « ce n'est pas possible » ou tu te mens à toi-même. Mais cette voix n'est que l'écho des anciennes croyances, pas la vérité. Tu dois la laisser passer comme un nuage qui ne peut pas cacher le soleil éternel. Car au-delà du nuage, la lumière continue de briller et cette lumière est ta conscience d'abondance. Plus tu pratiques cette discipline, plus tu remarqueras des synchronicités étranges. Une rencontre qui tombe à point nommé, une opportunité qui semblait impossible, une solution inattendue à un problème ancien. Ce sont les signes que ton nouveau décret prend racine. L'univers n'est jamais silencieux. Il répond toujours, mais souvent de manière subtile au début. À mesure que ta foi grandit, les réponses deviennent plus claires, plus rapides, plus puissantes. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la persistance. Beaucoup abandonnent trop tôt, juste avant que le miracle ne se manifeste. Ils sèment pendant quelques jours puis cessent, en disant « cela ne marche pas ». Mais celui qui persiste sait que la loi ne peut pas échouer. La graine semée doit donner un fruit, c'est une certitude. La question n'est jamais si, mais quand. Et ce quand dépend de ton refus d'abandonner. Ce que tu vis maintenant est une rééducation spirituelle. Tu apprends à parler autrement, à penser autrement, à ressentir autrement. Ce n'est pas seulement un changement mental, c'est une transformation totale de ton être. Tu passes d'une identité de manque à une identité de prospérité. Et lorsque cette nouvelle identité devient ton état naturel, l'argent, les opportunités et la paix intérieure affluent vers toi comme une conséquence inévitable. Tu comprendras alors que tu n'as jamais eu besoin de courir après la richesse. C'est elle qui court après toi lorsque tu vibres à son niveau. La prospérité est une loi, pas un privilège. Et les lois ne font pas de favoritisme. Celui qui s'aligne avec la loi récolte, peu importe son passé, son âge ou sa situation actuelle. C'est pour cela que chaque jour où tu choisis la foi plutôt que la peur est une victoire irréversible. À présent, sans cette vérité s'ancrer en toi, les chaînes de 20 années de blocage financier ne sont que poussière face à une seule déclaration de foi répétée avec constance. Tu n'es pas en train d'apprendre un concept, tu es en train de redevenir qui tu es vraiment, un être créateur, porteur d'une abondance infinie. Et dès maintenant, cette abondance commence à se manifester, pas dans un futur lointain, mais ici, dans ce présent vibrant. Ce que tu entends ici n'est pas une simple théorie spirituelle, c'est une invitation à expérimenter par toi-même. Florence Scovel Shinn disait que la vérité n'est pas faite pour être admirée de loin, mais appliquée dans la vie quotidienne.
Tu peux écouter ces paroles 1000 fois, mais tant que tu ne prononces pas toi-même tes décrets, rien ne changera. La loi divine est impersonnelle, elle répond à l'action, pas seulement à la connaissance. Souviens-toi que le subconscient ne distingue pas le vrai du faux, il obéit à ce que tu lui répètes avec conviction. Si tu déclares chaque matin « je vise dans un océan d'abondance », ton subconscient finit par l'accepter comme une vérité et aligne ton expérience extérieure. Si au contraire tu continues à dire « je n'ai jamais assez », il s'incline devant cet ordre et multiplie les preuves de manque. Tu es le commandant invisible de ton destin. Le piège le plus courant est de croire que l'argent est séparé de toi, comme une entité extérieure que tu dois courir après. Mais Shin insistait, l'argent est une idée, une énergie, une forme de circulation. Si tu vibres dans la conscience de manque, tu repousses cette circulation. Si tu vibres dans la conscience d'abondance, tu deviens un aimant qui attire sans effort. Tu ne poursuis plus la richesse, tu la permets. Il est essentiel de comprendre que ce processus n'est pas seulement une question de prospérité matérielle. Ce que tu apprends ici est une loi universelle qui touche tous les domaines de ta vie. Le même principe qui attire l'argent attire aussi la santé, l'amour, la paix et la créativité. C'est une transformation globale. En changeant ton langage, tu changes ton atmosphère intérieure et ton atmosphère attire tout ce qui lui correspond. Alors que tu entres dans cette nouvelle compréhension, tu sentiras peut-être des résistances, des doutes, des souvenirs de défaite, des voix intérieures qui te disent que ce n'est pas pour toi. Mais sache que ce sont les derniers échos de l'ancien monde. Ils disparaissent dès que tu continues à proclamer la vérité. Le doute n'a pas de racine propre, il ne survit que si tu l'arroses. Ignore-le et il s'éteint de lui-même. Chaque fois que tu répètes une parole de foi, tu écris une nouvelle page dans ton livre de vie. Chaque affirmation est une ligne, chaque émotion est une couleur, chaque image intérieure est un dessin. Jour après jour, tu réécris ton histoire. Et tôt ou tard, tu te réveilleras dans une réalité où le manque ne sera plus qu'un souvenir lointain, comme un cauchemar qui s'efface à la lumière du matin. Ne doute pas que tu as déjà commencé ce processus. Le simple fait d'écouter ces mots, de les accueillir, prouve que ton subconscient s'ouvre à une nouvelle vérité. La graine est plantée, et rien ne pourra empêcher sa croissance. Tu n'as pas besoin de savoir exactement quand ni comment la récolte viendra. Tu dois seulement persévérer dans la parole, la vision et la gratitude. La loi fera le reste. Shin disait que rien n'est trop beau pour être vrai, rien n'est trop merveilleux pour arriver, rien n'est trop grand pour que l'univers le réalise. Garde cette phrase dans ton cœur. Elle devient un antidote contre chaque pensée de limitation. Chaque fois que le doute revient, répète-la. Elle agit comme une épée spirituelle qui coupe les mensonges intérieurs et ramène ton esprit dans la vérité. À partir de ce moment, sache que tu n'es plus le même. Les 20 années de blocage financier qui semblaient insurmontables se dissolvent face à la lumière de cette révélation. Tu ne regardes plus la vie avec les yeux de la peur, mais avec ceux de la foi. Et cette foi n'est pas une croyance fragile, c'est une loi vivante, une force qui t'accompagnera à chaque pas. Tu es en train de renaître dans une conscience d'abondance et rien ne pourra arrêter ce mouvement. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple enseignement, mais un appel. Un appel à quitter définitivement les illusions de la rareté et à marcher dans la vérité de ton droit divin à l'abondance. Florence Scovel Shinn n'a jamais parlé de promesses vagues, elle a révélé une loi universelle, immuable, qui agit à travers chaque mot que tu prononces, chaque pensée que tu nourris, chaque image que tu portes en toi. Et cette loi est à l'œuvre maintenant, dans ton esprit, en ce moment même. Tu as passé peut-être 5, 10, 20 années ou plus prisonnier de blocages financiers, répétant des récits qui n'étaient pas les tiens, acceptant des limites qui n'étaient que des illusions. Mais aujourd'hui, une fissure s'est ouverte dans ce mur invisible. Et par cette fissure, la lumière pénètre à nouveau. Tu n'es plus condamné à répéter le passé. Tu es libre de choisir une nouvelle parole, une nouvelle croyance, une nouvelle identité. Souviens-toi que l'univers ne dort jamais. Il attend ton ordre, il attend ta déclaration. Si tu proclames le manque, il multiplie le manque. Si tu proclames l'abondance, il multiplie l'abondance. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es l'auteur de ton expérience. Et maintenant que tu sais cela, tu n'as plus d'excuses pour vivre petit. Le pouvoir créateur est en toi, et chaque seconde est une occasion de l'activer. Ne cherche pas à comprendre chaque détail du comment. La foi n'a pas besoin de savoir, elle a seulement besoin de décréter. Chaque fois que tu dis « tout m'est donné par droit divin », tu actives une loi plus forte que toutes tes peurs. Chaque fois que tu remercies avant de voir, tu appelles à toi ce que tes yeux ne percevaient pas encore. La gratitude est ton accélérateur, la foi est ton chemin, et la parole est ta clé. Alors laisse cette vérité t'accompagner au-delà de cette vidéo. N'attends pas demain pour agir. Commence maintenant. Ose parler différemment, ose penser différemment, ose te voir différemment. Et tu verras que ce monde, que tu croyais fiché dans la rareté, se pliera devant toi pour refléter ton abondance intérieure.
Car la loi divine ne fait jamais défaut, elle agit toujours, et aujourd'hui elle agit pour toi.